Je me suis réveillé avec la lumière qui filtrait à travers les rideaux de ma petite chambre, un espace qui, bien que limité, a toujours été mon refuge. L'odeur du café que ma mère, Aminata, préparait dans la cuisine mélangée aux doux arômes de mon parfum préféré, un spray à la vanille que j'avais reçu en cadeau. Je me suis levé, étirant les bras et m'étirant, alors que les affiches de rap sur les murs semblaient m'encourager à passer une autre journée. J'ai regardé les visages de mes idoles, celles qui, avec leurs paroles et leur rythme, m'ont inspiré à rêver en grand. Un jour, pensais-je, je serai aussi une artiste. Je suis allé devant le miroir et, en me regardant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la couleur de ma peau, un ton profond qui me faisait toujours me sentir différent. Différent, mais fort, me suis-je murmuré. J'ai enfilé un t-shirt de mon rappeur préféré, un Jean Usé et, avant de partir, j'ai pris un cahier où j'ai noté quelques rimes. C'était comme si un morceau de moi restait là, préservé, témoignage de mes rêves. Tu es réveillé, Lamine ? La voix de ma mère a résonné dans toute la maison, me faisant sourire. Elle a toujours eu la capacité d'égayer même les jours les plus nuageux. Oui, maman. Je vais me dépêcher. J'ai répondu en criant en enfilant mes baskets. La vérité est que j'adorais l'école. Pas seulement pour les cours, mais pour avoir la chance de rencontrer mes amis, d'échanger des idées et surtout de me sentir libre. Alors que je sortais de la maison, l'air frais du matin m'a frappé et une bouffée d'énergie a parcouru mon corps. Le soleil était caché derrière les nuages, mais cela ne m'a pas empêché de penser que cette journée pouvait être spéciale. J'ai parcouru les rues de la banlieue, observant le quotidien des voisins, les petits détails qui rendaient notre communauté unique. En chemin, j'ai vu un groupe d'amis d'école. Dès que je me suis rapproché, j'ai réalisé qu'ils se parlaient, mais ils ont vite changé de ton en me voyant. L'un des garçons, toujours aussi provocateur, m'a lancé un regard sarcastique. « Regarde qui est là. Le roi du rap. Des nouvelles rimes, Lamine ?» J'aurais pu me mettre en colère, mais j'ai décidé de ne pas en faire toute une histoire. Avec un sourire sur mon visage, j'ai répondu, « En fait, je travaille sur quelque chose qui va vous époustoufler. » La réponse a provoqué un rire collectif, mais je ne me suis pas laissé affecter. Je savais au fond de moi que c'était juste une tentative de me déstabiliser. J'ai continué mon chemin, la confiance palpitant en moi. En approchant de l'école, quelque chose a changé dans l'air. Un groupe de policiers se tenait près de l'entrée et mon estomac se serra. C'était une sensation étrange, comme si une ombre tombait sur la lumière du jour. J'entendais des chuchotements autour de moi, mais je ne pouvais pas me permettre d'être distrait. J'ai essayé de l'ignorer, mais dès que je les ai dépassés, un des policiers s'est retourné et s'est approché durement de moi. « Et, toi ? Arrête-toi là !» J'ai hésité, mais j'ai fait ce qu'on me demandait. « Et avec moi ? » ai-je demandé en essayant de rester calme. « Tu sais que tu ne peux pas te promener ici sans être fouillé. Qu'est-ce que tu portes ? » Son regard était dur et la façon dont il me regardait semblait peser sur mes épaules. « Je vais juste à l'école, monsieur. » « Il n'y a rien de mal avec moi, répondis-je, ma voix tremblant un peu. Il s'est encore rapproché et, dans un geste que j'ai jugé disproportionné, il a commencé à me fouiller. Ses mains froides ont touché mon corps et je me suis senti exposé, humilié. À tout moment, tous les regards se tournaient vers moi. Certains étudiants ont commencé à filmer avec leur téléphone portable et j'avais envie de disparaître. Celui-ci n'est qu'un autre enfant qui essaie de se cacher derrière un masque, a-t-il déclaré à l'autre policier sur un ton moqueur. Ces commentaires coupent comme des lames. Je ne me cache de rien, et j'essayais de dire, mais ma voix était plus faible que je ne l'aurais souhaité. Leur regard méprisant me faisait me sentir petit, comme si ma présence ne valait rien. Ce que je pensais être une approche simple s'est transformé en une scène qui me marquera à jamais. « Vous n'êtes qu'un enfant, mais vous vous comportez comme un criminel, » a déclaré le policier en riant. Ces paroles résonnaient dans mon esprit et je me sentais suffoqué. Qu'ont-ils vu en moi ? Un garçon noir, avec des rêves et des espoirs, mais qui, pour eux, n'était qu'un suspect. Quand j'ai finalement réussi à sortir de cette situation, mon cœur battait à tout rompre. L'humiliation me brûlait la peau et les rires de mes collègues étaient devenus un lointain souvenir. J'ai marché vers l'école, mais la confiance que j'avais quelques instants auparavant semblait avoir disparu. En arrivant dans la cour, j'ai regardé le ciel nuageux, les nuages lourds qui semblaient refléter ce que je ressentais à l'intérieur. L'injustice que je venais de vivre m'a fait tout remettre en question. Parce que pensais-je, alors que les larmes menaçaient de s'échapper.
Je ne voulais pas être perçu comme un statistique, une victime de préjugés. Je voulais être reconnu pour mon talent, pour mes efforts. La gorge nouée, je suis entré dans la classe, où le professeur expliquait déjà un nouveau projet. Mais ces paroles n'étaient qu'un écho lointain. Ce que je voulais vraiment, c'était comprendre comment le monde pouvait être si injuste. Comment les gens, avec des uniformes et de l'autorité, pourraient me voir comme quelqu'un que je ne suis pas et agir comme si je ne valais rien. Les heures passaient lentement et le sentiment d'agitation ne me quittait jamais. La pause est arrivée et je suis allé à la cantine, essayant d'oublier ce qui s'était passé. Mais au fur et à mesure que je parlais à mes amis, l'épisode revenait sans cesse en écho comme un écho persistant. « Ça va, Lamine ?» a demandé un ami en remarquant mon silence. « Oui, je pense juste à certaines choses, » répondis-je, essayant de cacher le tourbillon d'émotions qui me consumait. Quand l'école a finalement fini, je suis parti avec un poids sur les épaules. Le chemin du retour lui parut plus long que d'habitude. Les voix de mes collègues résonnaient encore dans ma tête, et les paroles du policier résonnaient comme un mantra. « Je suis plus qu'il ne le pense », murmurai-je en levant les yeux vers le ciel gris. « Je suis plus que ça. » Et j'ai donc continué, ne sachant pas que la semaine qui se déroulerait devant moi changerait non seulement ma vie, mais aussi celle de nombreuses personnes autour de moi. Le soleil commençait à se coucher, rendant le ciel d'un orange vif, alors que je me dirigeais vers le parc, essayant toujours de surmonter l'humiliation à laquelle j'avais été confronté à l'école. Le poids des paroles de mes collègues résonnait dans mon esprit, mais j'essayais de ne pas me laisser affecter. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que la journée me réserve des surprises encore plus désagréables. En arrivant au parc, des rires et des conversations animées m'ont accueilli. Les enfants jouaient, les couples marchaient main dans la main et certains jeunes jouaient au football. J'ai toujours aimé cet endroit. C'était un refuge, loin des taquineries et de la pression que je ressentais à l'école. Parmi les sons, j'entendais un rythme de rap venant d'un petit groupe de jeunes rassemblés autour d'un haut-parleur. En souriant, je laisse la musique m'envahir pendant un moment. Mais cette tranquillité fut brusquement interrompue. À peine étais-je assis sur un banc qu'un groupe de policiers est arrivé, leurs uniformes bleus contrastant avec l'atmosphère détendue du parc. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. L'un d'eux s'est approché de moi avec un regard qui ressemblait plus à une accusation qu'à une question. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il d'une voix pleine de dédain. « Je suis juste assis, j'écoute de la musique », répondis-je en essayant de rester calme. « Écouter de la musique ? Et pourquoi n'es-tu pas à l'école ?» Il fit un pas en avant, comme si ma réponse ne suffisait pas, « Je viens de sortir de l'école. » Je rentre à la maison, dis-je en essayant de paraître confiant, mais l'insécurité commençait à prendre le dessus sur moi. « Vous avez l'air suspect. »« Voyons ce que vous avez, » ordonna-t-il, tendant déjà la main. La panique m'a envahi. Il n'y avait aucune raison à cela, mais le ton de sa voix et la façon dont il s'approchait me rendirent alerte. « Je n'ai rien fait. » ai-je demandé en levant les mains dans un geste d'abandon. « Je ne suis qu'un étudiant. »« Étudiant ou pas, vous allez devoir nous accompagner, » dit-il en faisant signe aux autres officiers de se rapprocher. « Merci de ne pas. »« Je veux juste partir, » suppliai-je, l'adrénaline montant alors que mon esprit luttait pour donner un sens à la situation. Mais il n'était pas disposé à écouter. D'un mouvement rapide, l'un des policiers m'a poussé, me faisant perdre l'équilibre et me faisant tomber au sol. L'impact a été brutal et j'ai vite senti une douleur commencer à parcourir mon corps. « Regardez ce gamin. Je pense que vous pouvez défier la police », s'est moqué l'un des policiers alors que j'essayais de me relever. La chaleur de la colère et de l'humiliation m'envahit. Un tourbillon d'émotions envahit mon esprit alors que la foule environnante commençait à se rassembler, les expressions allant du choc à l'indignation. « Quelqu'un aide !» J'ai crié, mais la plupart des gens se sont contentés de regarder, fascinés par la scène. La peur de s'impliquer était palpable. J'ai regardé autour de moi, à la recherche d'un visage familier, de quelqu'un qui pourrait m'aider, mais je n'ai vu que des regards vides et inquiets. Les attaques se poursuivaient et les rires des policiers résonnaient dans ma tête, mêlés à la douleur qui dominait désormais mon corps. Je ne comprenais pas pourquoi cela se produisait. Que avais-je fait pour mériter ça ? Dans un moment de désespoir, j'ai réussi à regarder les visages de ceux qui regardaient et j'ai vu un mélange d'horreur et d'impuissance. « Tu fais ça à un garçon innocent !» a crié une voix féminine, mais elle a été étouffée par les cris des policiers exigeant qu'elle s'éloigne. Une vague de désespoir m'enveloppa et je ne pus retenir les larmes qui coulaient sur mon visage, se mêlant au sang qui coulait de mes lèvres.
S'il te plaît, arrête. Je n'ai rien fait. J'ai crié une fois de plus, mais ces mots semblaient résonner dans le vide. Finalement, un des policiers s'est approché et, d'un mouvement brusque, m'a attrapé par le bras, me soulevant du sol. Il n'y avait plus de mots, juste la sensation froide et dure des menottes placées sur mes poignets. J'ai regardé la foule, à la recherche d'un signe de soutien, mais la plupart se sont simplement éloignés, comme si j'étais un paria. Au commissariat. Maintenant. Le policier a crié, et alors qu'on m'entraînait, j'ai senti l'indignation monter dans ma poitrine. Je n'allais pas me taire. C'était absurde et je ne pouvais pas permettre qu'il m'emmène comme si j'étais un criminel. Ça ne va pas rester comme ça. J'ai crié de toutes mes forces, mais les mots semblaient vides dans l'air. Le sentiment d'impuissance était écrasant. Les lumières de la police ont clignoté autour de moi et la scène est devenue de plus en plus surréaliste. J'ai été poussé dans la voiture de police, le métal froid de la porte se refermant derrière moi comme un avertissement de ce qui allait arriver. La douleur dans mon corps et l'humiliation dans mon cœur se mélangeaient en un seul sentiment, la colère. Alors que la voiture de police s'éloignait, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le parc rétrécir au loin, les lumières et les visages devenant flous. Non seulement j'étais emmené, mais j'avais aussi l'impression d'être arraché d'un endroit sûr, d'un espace que j'avais toujours considéré comme mien. Et au fond, je savais que cela ne concernait pas seulement moi, il s'agissait de tous ceux qui avaient déjà ressenti le poids de l'injustice, tous ceux qui avaient été réduits au silence. Le sentiment de désespoir s'est transformé en un feu qui a brûlé en moi. Je ne pouvais pas laisser cela définir qui j'étais. L'injustice à laquelle j'ai été confronté n'était pas une fin, mais le début d'un combat que j'étais déterminé à mener. Les larmes qui coulaient sur mon visage n'étaient pas seulement dues à la douleur, ils étaient aussi déterminés. Et quand je suis arrivé au commissariat, je me suis promis que je ne laisserais pas cette expérience me briser. Je me battrais. Et je commencerai à le faire dès que j'en aurai l'occasion. Je me suis réveillé dans un espace qui ressemblait à un labyrinthe de lumière clignotante et de sons troublants. L'odeur du désinfectant et le bourdonnement des machines m'entouraient et j'avais l'impression d'être piégé dans un cauchemar. À chaque mouvement, une vague de douleur parcourait mon corps et je ne comprenais pas complètement ce qui s'était passé. Le dernier souvenir que j'avais était celui de la brutalité à laquelle j'avais été confronté, des mains lourdes des policiers qui me poussaient, des paroles dures qui me déshumanisaient. Maintenant, tout cela semblait lointain, mais pourtant si présent. Lamine ? Tu es réveillé ? La voix de ma mère, Aminata, brisa le silence oppressant. Je l'ai vue entrer, les yeux pleins de larmes et d'inquiétude. Son image m'a fait mal et m'a réconforté en même temps. Elle était si belle, même avec son visage marqué par la tristesse. Aminata se pencha sur moi et me tint la main, sa peau chaude contrastant avec la froideur de mon corps. « Salut, maman, dis-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. L'effort pour parler était monumental, mais j'avais besoin qu'elle sache que je l'entendais. Ce qui s'est passé ? Elle poussa un profond soupir, comme si elle rassemblait ses forces pour me répondre. Tu as été attaqué, mon amour. La police, je ne sais pas comment l'expliquer maintenant. Ces paroles ont été un coup dur pour mon cœur. J'ai toujours su qu'il y avait une ligne fine entre la sécurité et le danger, mais je n'aurais jamais pensé que cette ligne serait si facilement franchie. Je vais bien, n'est-ce pas ? Ai-je demandé, essayant de me convaincre. Mais son regard me disait que la vérité était plus complexe. Ça ira. Oui, tout ira bien, a-t-elle promis, mais sa voix n'a pas réussi à transmettre l'assurance que je désirais. Nous nous battrons pour la justice, Lamine. Je le promets. La détermination dans sa voix m'a donné un peu de force, mais la fragilité de son expression m'a fait me sentir encore plus vulnérable. Le temps passait dans un mélange de douleur et de confusion. Les visites des médecins, infirmières et travailleurs sociaux sont devenues un rythme répétitif. À chaque nouvelle interaction, j'essayais d'absorber ce qui se passait tandis que mon corps se remettait lentement. Les questions sur ce qui s'était passé sont devenues constantes et j'ai réalisé que non seulement mon corps était blessé, mais que mon âme souffrait également. Un de ces jours, alors que le soleil pénétrait par la fenêtre, j'ai trouvé un journal à côté de moi, un cadeau qui semblait avoir été laissé par quelqu'un qui voulait que je m'exprime. J'ai pris le stylo et j'ai commencé à écrire avec hésitation. Les mots coulaient comme une explosion dont je ne savais pas que je devais faire. J'ai écrit sur la douleur, l'humiliation, la colère qui bouillonnait en moi et, surtout, la peur de la suite. Cher journal, ai-je commencé, aujourd'hui, j'ai réalisé que le monde peut être un endroit cruel. Je ne comprends pas pourquoi cela m'est arrivé.
Je voulais juste vivre ma vie, aller à l'école, rêver d'être artiste. Pourquoi la police ne m'a-t-elle pas écouté? Pourquoi personne ne s'est-il levé pour m'aider? Les larmes coulaient sur mon visage pendant que j'écrivais, et chaque mot semblait enlever un poids de mon cœur. J'ai écrit sur mes rêves, sur la façon dont je voulais être avocat comme mon père, quelqu'un qui luttait contre l'injustice. L'idée de justice était désormais une flamme qui brûlait en moi, une étincelle qui me maintenait concentré alors que l'obscurité de l'hôpital m'entourait. Je promets que je me battrai, ai-je écrit sur la dernière page. Un jour, je serai assez fort pour faire la différence. Dans la semaine qui suivit, ma mère venait chaque jour apporter des nouvelles du monde extérieur. Elle a parlé des répercussions de ce qui s'est passé, de la façon dont les gens ont commencé à se mobiliser. Je l'écoutais attentivement, essayant d'absorber chaque détail, mais la douleur était toujours intense et la réalité étouffante. « Lamine, tu ne le croiras pas », a déclaré Aminata par une journée particulièrement ensoleillée. « Les réseaux sociaux parlent de vous. Votre cas est devenu un symbole de résistance. Les gens se mobilisent pour vous. Pour moi. » Répétais-je sans comprendre. En quoi est-ce important? Parce que ce qui vous est arrivé n'est pas seulement votre histoire. C'est l'histoire de beaucoup. C'est l'histoire de l'injustice, du racisme, d'un combat qui doit être mené. Vous êtes la voix que beaucoup n'avaient pas, a-t-elle déclaré. A expliqué, et je pouvais voir l'étincelle d'espoir dans ses yeux. Mais et si je n'y arrive pas? Ai-je demandé, l'insécurité m'envahissant à nouveau. Tu le fais déjà, mon amour. Tu es plus fort que tu ne le penses. Et tu n'es pas seul. Nous sommes dans le même bateau. Aminata m'a tenu fermement la main et à ce moment-là, j'ai réalisé que même au milieu de la douleur, il y avait un pouvoir incroyable dans l'amour et l'unité. Les jours se sont transformés en semaines et j'ai continué à écrire dans mon journal, chaque entrée devenant le reflet de mon voyage émotionnel. La douleur physique s'atténuait, mais les cicatrices émotionnelles restaient profondes. Je rêvais de quitter cet hôpital et de redevenir le Lamine qui rêvait d'être artiste, qui rêvait d'une vie normale, loin de la violence et de la peur. Un soir, alors que j'écrivais, une pensée m'est venue, et si je pouvais utiliser mon histoire, mon expérience, pour aider les autres? Le désir de devenir avocat s'est développé en moi comme une vocation qui me semblait désormais plus réelle que jamais. Je voulais me battre pour la justice, pas seulement pour moi-même, mais pour tous ceux qui subissent la même oppression. Je vais devenir avocat, ai-je écrit dans le journal, ma détermination palpitant à chaque mot. Je me battrai pour ceux qui n'ont pas de voix. Cette nuit-là, j'ai dormi avec un but. L'idée qu'un jour je pourrais contribuer à changer le monde m'a donné de la force. Je ne savais pas à quoi ressemblerait l'avenir, mais une chose était sûre, je ne me laisserais pas abattre. Le combat ne faisait que commencer et j'étais prêt à y faire face, non seulement pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui avaient déjà souffert injustement. Mon corps me faisait encore mal. La lumière dans l'hôpital était vive et j'avais l'impression d'être dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. À chaque respiration, le souvenir de l'agression policière revenait avec force, comme si je revivais ce moment. J'ai regardé autour de moi, les moniteurs bipaient doucement, l'odeur de désinfectant flottait dans l'air. Aminata, ma mère, était assise à côté de moi, les yeux gonflés à force de pleurer. Je voulais la réconforter, mais la douleur que je ressentais me rendait tellement impuissante. « Lamine, mon amour, dit-elle d'une voix tremblante. Je ne sais pas comment cela a pu arriver. Tu ne le mérites pas. Personne ne mérite. Je voulais croire que tout irait bien, mais l'incertitude me consumait. Aminata m'a tenu la main et pendant un instant, j'ai ressenti un peu de soulagement. Le lien entre nous était fort et son amour m'a donné de la force. Je voulais lui demander ce qui se passait à l'extérieur de l'hôpital, mais les mots semblaient rester dans ma gorge. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens parlent de moi ?» J'ai finalement réussi à demander, ma voix étant un murmure. Elle inspira profondément, comme si elle s'apprêtait à me dire quelque chose de très lourd. « Oui, Lamine. » Son histoire s'est répandue sur les réseaux sociaux. Les gens sont furieux. Militants, journalistes, tout le monde demande justice, a-t-elle dit, et j'ai ressenti un mélange d'espoir et d'inquiétude. La dernière chose que je voulais, c'était être le centre de l'attention, mais cela pourrait peut-être signifier quelque chose de bien. Et la police? Qu'est-ce qu'ils disent? Ai-je demandé, mon cœur battant la chamade. Aminata hésita, regardant le sol avant de répondre. Ils essaient de dissimuler la vérité, comme ils le font toujours.
Ils disent que vous étiez dans un endroit suspect, impliqué dans quelque chose d'illicite. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Tu étais juste dans le parc, Lamine. Tu essayais juste de vivre ta vie. J'ai fermé les yeux, me souvenant des propos du policier, des accusations qui n'avaient aucun sens. Mon corps était blessé, mais la douleur émotionnelle était encore plus profonde. Puis, Aminata prit à nouveau une profonde inspiration. Il y a autre chose que tu dois savoir, et je ne sais pas comment tu vas réagir. Je l'ai regardé, la curiosité et la peur se mêlant en moi. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Il s'agit de ton père. C'est un avocat des droits de l'homme très connu. Et il nous a quittés il y a de nombreuses années. Cette révélation m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je n'ai jamais su qui était mon père. Il y a toujours eu une absence dans ma vie, un écart qui semblait plus grand que je ne pouvais l'imaginer. Mon père? Êtes-vous sérieux? Comme ça? Pourquoi n'a-t-il jamais été là? Ai-je demandé, la confusion m'envahissant. Je ne connais pas tous les détails, Lamine. Je sais juste qu'il a fait des choix qui nous ont séparés. Mais il peut vous aider. Il peut nous aider. L'idée de rencontrer mon père, un homme qui n'était jusqu'alors qu'un nom dans mon passé, me mettait mal à l'aise. Une partie de moi avait envie de courir à sa rencontre, tandis qu'une autre partie avait envie de crier. Il avait choisi de rester à l'écart. Pourquoi devrais-je croire qu'il s'en souciait? Avez-vous ses coordonnées? Ai-je demandé, ma voix presque brisée. Aminata hocha la tête, les yeux brillants de larmes. Oui, j'ai. Je peux vous aider à le trouver. À ce moment-là, une détermination a commencé à grandir en moi. S'il était vraiment un avocat spécialisé dans les droits de l'homme, peut-être pourrait-il m'aider à combattre l'injustice que j'ai subie. Cette idée m'a rendu nerveux, mais aussi plein d'espoir. Maman, je veux le retrouver. Je veux demander de l'aide. Il est maintenant temps de se battre, ai-je déclaré en la regardant dans les yeux. Je vais le faire, répondit Aminata en essuyant ses larmes du revers de la main. Je vais le contacter. Après cela, la conversation est passée à d'autres sujets. La douleur était toujours là, mais maintenant il y avait une nouvelle concentration dans mon esprit. L'idée que je pourrais retrouver mon père et peut-être construire un pont entre nous m'a donné un nouveau but. Je ne serais pas seulement une victime, je pourrais devenir un agent de changement. Les jours suivants passèrent lentement. Le rétablissement était un défi en soi, mais je me suis concentré sur la rédaction de mon journal. C'était une façon d'exprimer tout ce que je ressentais, de laisser échapper la colère, la tristesse et la confusion. Aminata me rendait visite fréquemment, m'apportant toujours des nouvelles du monde extérieur. Finalement, après quelques jours, Aminata entra dans la pièce avec un sourire nerveux. Lamine, je l'ai fait. J'ai parlé à ton père. Il veut te retrouver, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Mon cœur s'emballa. C'était un mélange d'anxiété et d'attente. Où et quand? Ai-je demandé en essayant de cacher mon émotion. Dans un café près de chez moi. Il a dit qu'il s'inquiétait pour toi et qu'il voulait comprendre tout ce qui s'était passé, a répondu Aminata. J'avais l'impression d'être sur le point d'entrer sur un champ de bataille. Mon père était un étranger, quelqu'un que j'ai toujours voulu connaître, mais qui représentait aussi une partie de ma vie que je n'avais jamais comprise. Et s'il ne veut pas me voir? Et s'il s'en fiche? Ai-je demandé, l'insécurité m'envahissant. Ne pense pas comme ça, Lamine. Il se soucie. Il lui manque juste une chance de le prouver. Le jour de la réunion est arrivé et je me suis senti déchiré. Le café était petit et confortable, sentant le café frais et le pain fraîchement sorti du four. Lorsque je suis entré, mon regard a immédiatement rencontré le sien. Moussa était assis à une table dans un coin et regardait le menu, mais dès qu'il m'a vu, son visage a changé. Il y avait un mélange d'inquiétude et de soulagement. « Lamine ?» dit-il en se levant. Sa voix était ferme mais douce. Je ne savais pas à quoi m'attendre. La sensation d'être face à face avec lui était étrange. Il était grand, avec un air d'autorité et une expression qui semblait peser la responsabilité d'être à la fois père et avocat. « Salut » répondis-je, nerveux, ne sachant pas par où commencer cette conversation. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Personne ne devrait avoir à vivre cela. Il m'a regardé dans les yeux et je savais qu'il était sincère. Pourquoi n'étais-tu jamais là? Ai-je demandé, la douleur se manifestant dans chaque mot.
Il hésita, comme s'il cherchait les mots justes. J'ai fait de mauvais choix dans le passé. Mais cela n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que je suis là et que je veux t'aider, a-t-il expliqué, avec une sincérité qui m'a laissé un peu plus soulagé. La conversation a été fluide et nous étions là, un père et un fils qui se rencontraient pour la première fois, échangeant expériences, douleurs et désirs. Au fur et à mesure que nous parlions, j'ai senti que le pont qui s'était construit entre nous devenait plus fort. Il s'est engagé à m'aider, à lutter contre l'injustice à laquelle j'avais été confronté. C'était le début de quelque chose de nouveau et j'étais déterminé à ne pas laisser passer cette opportunité. À ce moment-là, j'ai réalisé que le combat pour la justice n'était pas seulement le mien, maintenant, c'était le nôtre. Ensemble, nous pourrions faire une différence. Les lumières du café étaient douces, créant une atmosphère accueillante. L'arôme du café frais mélangé à la douce odeur des croissants chauds, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Mon estomac était noué et mon esprit tournait dans un tourbillon d'émotions alors que j'attendais mon père, Moussa. Je n'aurais jamais imaginé que le jour viendrait où je serais sur le point de rencontrer celui qui, jusque-là, n'était qu'une ombre dans ma vie. Aminata, ma mère, était à mes côtés. Elle a essayé de me réconforter, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Que dirait Moussa? Comment expliquer la douleur et l'humiliation auxquelles j'ai été confronté? Le café était bondé, mais j'avais l'impression que nous n'étions que trois, moi, ma mère et l'homme qui était un étranger mais qui faisait aussi partie de moi. Lamine, ça va? A demandé Aminata en touchant légèrement mon bras. Je suis, juste un peu nerveux, répondis-je en essayant de me forcer à sourire. Mais la vérité était que j'étais terrifié. Et s'il s'en fichait? Et s'il ne voulait pas me voir? Que ferais-je s'il tournait le dos et s'éloignait? Avant que je puisse approfondir mes pensées, la porte du café s'ouvrit et Moussa entra. Il avait l'air différent de ce que j'imaginais. Grand, avec une allure élégante et des vêtements d'avocat à succès, mais il y avait une lueur d'inquiétude dans ses yeux qu'il ne pouvait ignorer. Il a regardé autour de lui jusqu'à ce qu'il trouve Aminata, puis ses yeux se sont posés sur moi. Le cœur s'emballa. Lamine? Dit-il, sa voix était grave mais douce. Salut, répondis-je, ma voix presque chuchotée. Il s'est approché et avant que je puisse réfléchir, il m'a serré dans ses bras. Le contact était inattendu, un mélange de chaleur et d'insécurité. Je ne savais pas quoi ressentir. Une partie de moi voulait prendre du recul, mais une autre partie de moi voulait s'abandonner à ce moment. Je suis désolé de ce qui t'est arrivé, dit Moussa en s'éloignant pour me regarder dans les yeux. Je suis ton père. Et je serai là pour vous aider, quoi qu'il arrive. Ces mots m'ont frappé comme une vague. Il était là, physiquement présent, et il semblait sincèrement concerné. Mais il y avait encore un mur entre nous, construit par des années d'absence et de douleur. Je ne comprends pas, dis-je en essayant de contrôler l'émotion dans ma voix. Pourquoi n'étais-tu jamais là? Pourquoi as-tu laissé ma mère seule? L'expression de Moussa devint sombre. Il regarda Aminata, qui semblait lutter contre ses propres émotions. J'ai fait des erreurs, Lamine. Des erreurs qui m'ont éloigné de toi. Mais cela ne veut pas dire que je ne m'inquiétais pas. J'ai toujours été inquiet, dit-il, la voix tremblant un peu. Aminata prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à une conversation difficile. Moussa, il faut être honnête avec notre fils. Il mérite de connaître la vérité, dit-elle en le regardant intensément. Je sais, Aminata. Je sais. Il s'est de nouveau tourné vers moi, son expression désormais plus sérieuse. Lamine, j'étais un jeune homme naïf et plein d'ambition. Quand tu es né, j'avais peur. Peur de ne pas être un bon père, peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins d'une famille. Et cela m'a amené à prendre de mauvaises décisions. Des décisions comme nous quitter? Dis-je, la colère commençant à faire surface. Exactement, a-t-il admis, et sa sincérité m'a surpris. Je pensais que si je m'éloignais, tu aurais une vie meilleure. Mais je me trompais. J'aurais dû me battre pour toi. Le silence s'installa entre nous. J'ai réfléchi à ce qu'il a dit. Pourrais-je, moi, un garçon de 15 ans, lui pardonner? Le ressentiment était fort, mais le besoin d'avoir un père à mes côtés, surtout maintenant, était encore plus puissant. S'il te plaît, Lamine, donne-moi une chance, a demandé Moussa, d'une voix presque suppliante. Je veux vous aider. Je veux me battre à tes côtés. Un mélange d'émotions envahit ma poitrine.
Je voulais le croire, mais la peur d'être à nouveau blessé me paralysait. « Pouvez-vous m'aider » ai-je demandé, la vulnérabilité dans ma voix étant palpable. « Pouvez-vous m'aider à poursuivre la police en justice » ? « Oui, bien sûr. »« Et pas seulement ça, » répondit-il, son regard s'intensifiant. « J'ai des contacts, des ressources. Je ferai en sorte que cela ne reste pas impuni et que vous obteniez la justice que vous méritez. » Ces paroles m'ont profondément touché. C'était tout ce que je voulais, mais le doute persistait. « Et si tu ne restes pas » ai-je demandé, sentant la douleur du rejet m'envahir. « Et si tu décidais de repartir » Moussa a hésité un instant et je pouvais dire qu'il avait du mal à trouver les mots justes. « Je n'y vais pas. Je promets que je ne le ferai pas. Tu es mon fils et je veux faire partie de ta vie, dit-il d'une voix ferme. » Aminata regardait et je pouvais voir qu'elle était émue. C'était comme si un poids était retiré de ses épaules. « Lamine, tu n'as pas besoin de tout décider maintenant, dit-elle doucement. C'est un processus. Procédons étape par étape. D'accord, répondis-je, sentant la pression diminuer un peu. Mais j'ai besoin de savoir que tu es là, que tu te battras pour moi. Je le ferai, dit Moussa, et son regard était plein de détermination. Nous allons poursuivre la police en justice et je vais me battre pour que vous ayez la voix que vous méritez. Et je veux aussi en savoir plus sur toi, dis-je presque à voix basse. Je veux savoir qui tu es, ce que tu fais. Moussa sourit et pour la première fois, je vis une lueur d'affection dans ses yeux. Alors faisons ça ensemble. Un voyage de reconnexion. Et, qui sait, nous pourrions même découvrir comment construire un avenir meilleur, a-t-il répondu, et sa voix avait un ton plein d'espoir. L'environnement autour de nous semblait désormais plus lumineux. Le fardeau que je portais commençait à s'alléger. Le chemin à parcourir serait difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de ne pas être seul. Aminata nous a regardés tous les deux et, avec un sourire subtil, a dit « Bienvenue au début d'une nouvelle histoire ». Ces mots résonnaient dans mon esprit. Le début d'une nouvelle histoire. Et en regardant Moussa, l'homme qui était mon père, et Aminata, ma mère, j'ai réalisé que le combat pour la justice ne serait pas seulement le mien, mais le nôtre. Ensemble, nous pourrions faire face à tout ce qui arriverait et peut-être, juste peut-être, trouver un chemin vers la guérison à travers tout cela. Le jour du jugement dernier était arrivé et je sentais un mélange de nervosité et de détermination palpiter dans ma poitrine. Depuis mon hospitalisation, cette date semblait être un rêve lointain, mais elle était désormais sur le point de devenir réalité. Je me souviens de m'être réveillé ce matin-là, le soleil brillait à travers la fenêtre de l'hôpital, comme pour me dire de ne pas abandonner. Ma mère m'avait fait un sourire encourageant, mais ses yeux étaient pleins d'inquiétude. « Es-tu prêt, mon fils ?» a demandé Aminata en me coiffant, comme elle le faisait quand j'étais petite. « Je le suis, maman. » J'ai répondu, essayant de transmettre la confiance, même si mon cœur battait à tout rompre. « Je veux juste que la vérité éclate. » La salle d'audience était pleine. L'odeur du bois ciré et le murmure de la foule créaient une atmosphère tendue. Je ne pouvais pas croire que tout cela se passait. En entrant dans la pièce, j'ai vu mon père, Moussa, assis à côté de moi, sa présence comme une encre au milieu de la tempête. Il était concentré, examinant les documents qu'il avait entre les mains, mais lorsqu'il me regardait, ses lèvres se courbèrent en un sourire encourageant. « Nous y arriverons, Lamine. » dit-il à voix basse, et j'ai senti une chaleur se répandre dans mon corps. La confiance qu'il dégageait était contagieuse. Le juge entra et, d'un coup de marteau, la salle devint silencieuse. La première partie de l'audience a été marquée par des témoignages et des déclarations qui ont semblé s'éterniser. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est lorsque Moussa a commencé à présenter son témoignage. Il avait entre les mains l'enregistrement de l'intervention de la police, qui avait fuité et était devenu viral sur les réseaux sociaux. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est un récit de première main de ce que mon client a subi. Dit-il, et bientôt l'enregistrement commença. Les cris, les ordres, la douleur dans ma voix résonnait dans la pièce et je sentais mon visage s'échauffer de honte et de colère. Des expressions d'horreur et d'empathie se sont répandues parmi les personnes présentes. Le juge fronça les sourcils et l'avocat de la défense, un homme costaud et arrogant, paraissait de plus en plus nerveux. Ce que nous avons entendu ici n'est pas qu'un cas isolé. Continua Moussa d'une voix ferme et claire. Ceci est le récit d'une politique systématique de brutalité policière qui doit être dénoncée et combattue. Au milieu de la tourmente émotionnelle, une femme s'est levée.
Ses yeux étaient remplis de détermination et de douleur. Je l'ai reconnu. Il s'agissait de la mère de Seydou, mon amie d'enfance qui avait été victime de violences policières il y a quelques années. Je ne pouvais pas croire qu'elle était là. « Je suis la mère de Seydou, » dit-elle d'une voix tremblante mais forte. Il n'est pas là pour parler pour lui-même, mais moi si. Ce qui est arrivé à Lamine n'est pas un cas isolé. C'est une réalité à laquelle de nombreuses mères sont confrontées chaque jour. Mon fils a souffert aux mains de la police, tout comme Lamine. Le murmure dans la pièce s'intensifia. La femme a regardé dans les yeux de Moussa puis dans les miens. Nous devons nous unir. Elle a continué. Nous ne pouvons plus rester silencieux. La salle était remplie de soutien. L'énergie changeait. Les gens ont commencé à se lever les uns après les autres, partageant leurs histoires, leurs douleurs. Certaines étaient des mères, d'autres des amis et des membres de la famille de victimes de violences policières. Je n'aurais jamais imaginé qu'autant de personnes seraient prêtes à se lever et à soutenir mon combat. C'est ce dont nous avons besoin. A crié une femme avec les poings serrés. Justice pour nous tous. L'atmosphère dans la salle d'audience s'est transformée. Le juge parut surpris par la force de la foule. C'était comme si un esprit collectif s'était emparé de tout le monde, nous unissant autour d'une plus grande cause. L'avocat de la défense a tenté de l'interrompre, mais la clameur des voix est devenue de plus en plus forte. Ce n'est pas seulement le cas de Lamine. J'ai crié, mon cœur s'emballant. C'est le cas de nous tous qui sommes traités comme des criminels simplement parce que nous existons. La salle était en délire. Moussa m'a regardé avec fierté et, à ce moment-là, j'ai réalisé que nous ne nous battions pas seulement pour ma justice, mais pour la justice de toute une communauté qui avait été réduite au silence. Lorsque l'agitation a commencé à se calmer, Moussa a demandé à reprendre la parole. Il s'est tourné vers le juge et a calmement présenté la preuve que l'un des policiers impliqués dans mon agression avait des antécédents de maltraitance. Le silence régna à nouveau tandis qu'il exposait chaque détail, chaque témoignage prouvant que nous avions affaire à un système truqué. Ce n'est pas un cas isolé et nous ne pouvons pas permettre que cela continue ainsi. A dit Moussa, sa voix résonnant fortement. La seule façon de changer cette réalité est de demander des comptes à ceux qui abusent de leur pouvoir. Le juge fit une pause, réfléchissant aux paroles de Moussa et au soutien de la foule. Le poids de la responsabilité de la décision pesait sur lui. Mon cœur battait à tout rompre et j'ai regardé autour de moi, sentant l'énergie vibrante dans la pièce. Le combat qui avait commencé comme une bataille personnelle est désormais devenu une lutte collective, un mouvement pour la justice. Finalement, le juge a pris la parole. Je reconnais la gravité des allégations présentées. Il a dit : et sur la base des preuves et des soutiens présentés ici aujourd'hui, je déciderai que cette affaire ne peut pas être traitée comme un simple incident. Une enquête plus approfondie sur les abus de pouvoir est nécessaire. Une vague de soulagement et d'euphorie m'envahit. Les larmes coulaient sur mon visage, mais maintenant c'étaient des larmes de bonheur. J'ai regardé ma mère, qui avait les mains jointes en prière, et Moussa, qui me regardait avec un sourire de fierté et d'amour. Nous l'avons fait, Lamine. Il murmura. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que mon combat n'était pas seulement le mien, il appartenait à tous ceux qui se sont levés et ont dit « ça suffit ». Ensemble, nous étions prêts à changer le monde. Je crois qu'à partir de ce jour, le combat pour la justice serait une flamme qui ne s'éteindrait jamais, et j'étais déterminé à l'alimenter de toutes mes forces.